que je n'ai jamais été digne et que mon péché me condamnait au jugement. Mais l'on m'a dit que Jésus a pris ma place au caverne avec sa grâce particulière. Je voulais dire que je suis heureuse de dire mon témoignage. Moi, je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. Chez nous, on n'a jamais connu les choses de Dieu. On a été élevés dans les choses catholiques. Et j'ai grandi comme ça, mais j'ai toujours cru en Dieu. Et en grandissant, le Seigneur a fait que j'ai eu des copines chrétiennes. Et m'ont témoigné de l'amour de Dieu. Et j'ai vu qu'ils ne faisaient pas tout ce que je faisais dans le monde, et puis eux, ils me témoignaient de cette paix que le Seigneur leur donnait. Et moi, je faisais plein de choses dans le monde, et puis je n'avais pas cette paix qu'ils disaient. Alors j'ai été curieuse, j'ai été à la réunion, et puis j'ai dit,
dit, ben, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, fais-moi ressentir ta présence, tout simplement. Et le Seigneur l'a fait. Amen. Et moi, je ne suis pas compliquée avec Dieu, je lui ai donné mon cœur, je l'ai suivi un an. Ça fait 2 ans de cela, 19 ans, que je lui ai donné ma vie. Gloire à Dieu. Il m'a délivré de toutes ces choses du monde. Amen. Et par la suite, eh ben, j'ai fondé un foyer. Lui, il n'était pas chrétien. Et au début, c'était très difficile pour moi. Mais j'ai tenu bon et le Seigneur l'a converti. Il a fait plus que ça, il a placé son service. Et aujourd'hui, ben, j'ai un foyer qui le sert. J'ai mon petit garçon qui s'est baptisé il y a 15 jours en arrière. Je suis comblée dans les choses de Dieu. J'ai une grande bénédiction aussi, j'ai eu une guérison dans mon foyer. Mon petit, il a été malade. J'ai passé pendant 2 ans et demi dans les hôpitaux. Et le Seigneur maintenant l'a complètement guéri. Il y a un petit garçon qui ne parlait pas, maintenant il a 16 ans, il chante pour le Seigneur. Voilà, je suis comblée que Dieu le Seigneur lui bénisse. Moi, je suis un garçon que j'ai toujours connu les choses de Dieu, mais bon, on était dans le monde, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, et donc voilà. Et moi, j'étais un garçon que l'été, je partais en mission, et avec les copains, on allait dans les réunions, donc j'étais un chrétien d'été, on va dire. Et l'hiver, je rentrais chez moi, et tout doucement, je laissais tomber. Et j'ai fait ça pendant des années. Mais moi, qu'est-ce qu'il y a, c'est que je voulais être dans la réunion et je voulais que Dieu il brise. Mais c'était pas les plans de Dieu. Et moi, qu'est-ce qu'il y a, ma prière n'était pas sincère. Puis j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu me brises. Je voudrais que, comme lui là-bas, tu l'as brisé et maintenant c'est un chrétien. Mais moi, c'était pas comme ça. Il a fallu que moi, ça me coûte pour que Dieu y voie mes efforts. Amen. Et c'est là qu'il m'a béni. Amen. Ça fait moins d'1 an que je suis baptisé. Des fois, moi, Dieu, je le défends. Mais lui, oui, je ne le défends jamais. Amen. Gloire à Dieu pour témoigner. Il est tellement bon, Seigneur. Moi, je n'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. Mais par rapport à ma sœur, qui s'est baptisée ici il y a 31 ans, et bien j'ai connu les choses de Dieu. J'ai vu ce que c'était d'être chrétien. Et malheureusement, j'ai grandi et je me suis toujours dit que je serai chrétienne plus tard. J'ai repoussé, je me suis mariée, j'ai fait ma vie comme ça. Et j'ai attendu. Et après, je regardais les choses que je voyais toujours le mauvais côté des choses. Et le Seigneur est venu me parler chez moi, dans mon cœur, en regardant un film. Quand je regardais ce film, c'était sur l'enlèvement d'église. Et quand je voyais ce petit garçon qui s'en allait, et que sa sœur a gardé ses vêtements sur lui, ça m'a fait un boom dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, si tu reviens, moi je reste là. Et là, dans mon cœur, ça m'a vraiment troublée. Et je n'allais pas du tout à la réunion. J'y allais pas du tout. Il y avait la réunion à 3 km de chez nous, mais je ne voulais pas être chrétienne, donc je n'y allais pas. Et à travers ce film-là, j'ai réalisé vraiment que le Seigneur, s'il revenait, j'étais perdue. Au départ, je suis venue à la réunion pour ça, pour être sauvée. Et j'ai été à la réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et au fur et à mesure du temps, je me suis approchée du Seigneur. Amen. Et j'ai ressenti sa présence. C'était tellement bon dans mon cœur. Et à un moment, j'ai été découragée. J'ai laissé tomber. J'ai baissé les bras. Et là, je me suis rendu compte. C'est là que j'ai compris que vraiment j'aimais Dieu. C'est parce que je ne pouvais plus vivre sans lui. J'ai dans mon cœur cette présence. J'ai compris que le Seigneur, il était tout dans une vie. On ne peut pas vivre une vie sans lui. Il n'y a quoi de bon sur la terre que des choses éphémères. Et comme on a le Seigneur dans son cœur, ça vaut tout. Il n'y a aucun trésor sur la terre qui vaut ce trésor-là. Je remercie le Seigneur parce que je ne l'ai pas cherché. Lui, il est venu me trouver chez lui. Et je lui rends grâce pour ça. Amen. 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 Voilà, j'aimerais vous dire ça. Je suis heureux d'être parmi vous. Je ne suis pas de votre ethnie. Il y a des gitans parmi nous, des catalans, je ne sais pas, des espagnols. Moi, je suis un yiddish et mon bouge d'un autre côté. Ça fait un beau mélange. Mais je sais une chose, c'est qu'on est frères entre nous. Et j'aimerais vous dire ça. Que bien, il y a un petit peu de temps de ça, je me disais, Seigneur, quand j'irai prêcher ta parole,
Je ne voudrais jamais m'imposer pour dire je fais une réunion. Mais je dis, je voudrais que tu m'appelles, toi. Parce que tu as su m'appeler et déposer quelque chose dans mon cœur. Vous voyez, j'ai un stylo, je sais même pas écrire. Et je dis, si tu m'appelles, je voudrais que tu m'appelles aussi pour prêcher. Amen. Et là, je saurais que ça vient de toi. Amen. Et puis j'étais chez moi. Excusez-moi, je parle beaucoup. Et un copain m'a appelé, il m'a dit, comment ça va? Je suis de Grenoble, moi. Il y a à peu près 300 km. Et puis il m'a dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Il m'a dit, tout simplement, il m'a dit, un jour, tu voudrais pas venir? Et ça a brûlé dans mon cœur. Je dis, oui, je viendrai volontiers. Parce que quand Dieu appelle, il ne faut jamais refuser. Et je suis venu là, bien que j'ai des affaires comme vous, on a tous nos petits foyers, notre vie, mais il est bon de tout lui donner. Amen. Il doit passer le premier. Amen. Je suis venu avec deux choses. C'est des petites J-marches, c'est simple. Je suis en deuxième année, je suis encore candidat au ministère, mais je suis venu avec deux petites images pour dire quelque chose à celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui n'a pas encore expérimenté cette présence, cette Shekinah, ce lieu très saint, cette puissance divine, ce divin, ce contact avec ce divin. Et bien ce divin, un jour, il est venu sur la terre, il a donné sa vie en tant qu'homme. Mais il est venu faire quelque chose. Regardez, c'est simple. Il est venu accomplir ceci. Amen. Amen. Le voile du temple où tu n'avais pas accès, mais il est venu accomplir pour que lui, pour que toi tu puisses entrer. Amen. Et puis que tu dis, Seigneur, moi aussi, je sais que je ne mérite pas, mais tu l'as fait. Amen. Tu as de la drogue dans ta vie, je ne sais pas, de la boisson, des mauvaises pensées, des mauvaises choses, tu pratiques, c'est pas grave. Il y a une autre chose qui va t'aider à rentrer dans le voile du temple. Et plein de personnes se mettent des contraires dans des choses dans leur vie, ils se disent, c'est pas possible, j'ai tant de choses qui m'empêchent. J'aimerais te dire qu'il y a une autre chose, et je te la montre. Amen, 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 la gloire Seigneur. C'est sa parole. Amen. Elle est représentée comme une épée. Et ce qui t'empêche de rentrer dans le lieu très saint, ce soir, on va le couper. Amen. Ce soir, on va briser ces liens. Ce soir, nous voulons l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est l'agent de Dieu. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Amen. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Amen. Et le thème de mon message, il est simple. Une conscience dans de bonnes mains. Dans quelles mains as-tu confié ta conscience? Est-ce dans les mains du malin? Écoutez, dès le départ, Adam et Ève, quand Ève a succombé, une conscience s'est ouverte et Satan était présent. Mais ce soir, j'aimerais te dire une chose à toi. Est-ce que tu voudrais mettre ta conscience dans les mains du Très-Haut? Parce que si elle est dans les mains du malin, tu sais c'est quoi le malin? C'est dérober, égorger et détruire. Amen. Mais dans les mains du Très-Haut, c'est il est l'admirable, le conseiller, Amen. Le Dieu puissant, Amen. Le Père éternel et le Prince de la paix. Amen. Je prends un premier texte avec vous, tout ça, Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, égal, j'ai noté comme ceci, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Amen. Tu peux devenir pur ce soir. Amen. Mais le texte continue. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur cœur, leur intelligence et leur conscience sont souillés. Égal, l'homme sans Dieu. Je continue. Amen. Ça ne va pas durer longtemps. J'ai noté comme ceci que dans cette soirée, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Ah bon? Oui. Et il y a une chose qui est forte ce soir. Je suis heureux parce que moi,
dans la simplicité, j'ai pris mon fils, j'ai pris ma femme, j'ai pris ma fille, et j'ai dit, Seigneur, moi et ma petite maison, nous servirons les Dieu. Ce soir, je suis venu, vous le voyez peut-être pas, mais certains d'entre nous, ils l'ont aussi. On a le casque du salut. On a la cuirasse de justice. Amen. On a la ceinture de vérité, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi et la puissante épée. Amen. Et ce soir, avec mes petites forces, avec ma petite maison, je suis venu combattre le royaume de Satan. Pour que toi, je puisse t'amener à la justification de tes péchés. Et j'aimerais te dire comme ça, le petit texte que j'ai noté dans cette soirée, dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. Le royaume de Satan, il tremble. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est parmi nous. Amen. J'ai noté comme ça, il y a un texte qui dit comme ça, c'est simple. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera ses biens. Qui c'est cet homme fort? C'est Satan. Et si Satan a une parcelle de ses activités dans ta vie, alors il règne en homme fort sur toi. Mais avec Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, il est possible une chose. On peut lier Satan ce soir. On peut le faire sortir de cette maison. Et le Seigneur peut prendre toute la place. J'ai noté comme ceci une histoire qui te ressemble ce soir. Je ne te connais pas. Si vous sauriez comment je suis heureux de connaître personne, je suis heureux. Il est difficile dans nos églises ou des gens vers qui on connaît de prêcher et des visages qui nous semblent familiers nous regardent et ça nous met un peu mal à l'aise. Mais ce soir, je ne te connais pas. Amen. Mais Jésus te connaît. Amen. Écoute, une histoire qui te ressemble. Luc 10, verset 33. Un jour, un homme entreprend un voyage avec une conscience tranquille. C'est l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Il a une conscience tranquille, cet homme. Et dans cette histoire, la tranquillité de ce personnage va durer qu'un moment. De la tranquillité, il va passer à l'anxiété. Savez-vous c'est quoi d'être anxieux? J'ai pris quelques points et je vais vous les expliquer. L'anxiété est une émotion désagréable. Comment? Regarde ce qu'elle peut provoquer en toi. Le cœur bat vite et fort. La respiration te semble difficile. On se met à transpirer. Tremblement et étourdissement. Les mains commencent à devenir moites. Le corps est crispé, les muscles sont tendus, les pensées. Les inquiétudes arrivent. Rumination, obsession, doute et crainte. Je ne sais pas si tu vis ça ce soir, mais certainement que cet homme, en descendant du chemin, il partait de Jérusalem à Jéricho, il y avait des brigands qui l'attendaient. Et en voyant ces brigands qui allaient lui faire du mal, cet homme devait déjà ressentir tous ces effets. Je suis perdu, ils vont me tuer. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai du mal à respirer, j'ai peur, le cœur bat vite. Et j'ai noté comme ceci qu'il n'en est pareil pour toi. Comment, pasteur? Oui. Dès que le malin s'approche de toi, il met en place une stratégie. Il te fait ressentir tous ces symptômes en se servant de quelque chose. Sais-tu comment que tu commences à ressentir tous ces symptômes? Mauvaise pensée, le cœur qui s'en bat, les mains moites, comme j'ai dit, des étourdissements, des pensées de peur, de doute. Sais-tu comment? En se servant de ta conscience.
Ta conscience est dans ses mains. Et il n'en fait ce qu'il en veut. L'histoire de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho nous dit qu'ils l'ont roué de coups. Et ils l'ont laissé, ces brigands, ces vilains, ces méchants, ils l'ont laissé à demi-mort sur le chemin, cet homme. Eh bien, j'aimerais te dire que Satan, c'est ce qu'il veut pour toi. Jean 16, verset 10, il veut te dérober. Mais quoi? Je vais te le dire. Te dérober, c'est de plus savoir où tu en es dans ta vie. 2, il veut t'égorger. Mais comment peut-il faire ça? Je vais te le dire. Il te fait croire que les tiens dans ta famille ne peuvent rien pour toi. Alors il semblerait que tu ne communiques plus avec ta famille. Il t'égorge. En 3, il veut te détruire. Comment? Il te dit comme ça. En te faisant croire qu'il faut que tu demeures seul. Et en demeurant seul, en t'isolant des autres, il pourra mieux te détruire. Je continue les frères. Amen. J'ai bientôt fini. Eh bien, dans cette soirée, peut-être que tu as été surpris aussi par les brigands. Satan t'a surpris. Et dans cette soirée, je suis sûr, moi, que dans des cœurs, il y a des cœurs ici qui sont à demi-mort sur ce chemin. Je sais qu'il y a des vies ici ce soir qui ne trouvent plus d'espoir autour d'eux. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu es à demi-mort, mais tu n'es pas mort. Amen. Tu as peut-être les yeux de ton cœur qui sont fermés et qui ne voient plus d'espoir, mais tu écoutes. Et j'aimerais te dire ce soir, écoute le Saint-Esprit. Il va penser tes plaies. Amen. Écoutez, j'imagine cet homme en sanglots sur le bord du chemin à demi-mort, les yeux fermés, mais il devait toujours aussi entendre. Soudain, il entend des pas arriver vers lui. Et là, une lueur d'espoir reprend en lui. Mais ces pas continuent. Et ils ne font que passer. Ces pas-là, ce sont les pas du sacrificateur. Et ce sacrificateur, je l'ai représenté comme les membres de ta famille. Ils n'ont pas la clé pour te délivrer de ta prison. Ils t'en manquent pour que tu sois bien. Mais ils ne peuvent rien faire. Écoutez, quelques minutes plus tard, comme cet homme sur le chemin, tu écoutes encore des pas arriver. Mais cette fois, ces pas-là sont un peu plus tranquilles. C'est plus... Et là, tu te dis, ils vont pouvoir faire quelque chose pour moi cette fois-ci. Et là, c'est le Lévite, je l'ai représenté comme tes bons amis. Et quand ils arrivent vers toi, tes amis te disent ça. Je veux fermer mon frère. Ça va aller. On va prier pour toi et tu verras, ça ira mieux. Et ils passent aussi leur chemin. Écoutez, tout simple, j'ai bientôt fini. J'imagine cet homme, dans cette histoire, sur le bord du chemin, en voyant passer le sacrificateur et le Lévite, il doit se dire à ce moment-là, finalement, j'ai eu quand même une belle vie. Il se raccroche à ce qu'il a eu. Puis aujourd'hui, c'est la fin. Eh bien, toi, il te semble de ne plus voir le jour aujourd'hui. Tu ne trouves plus le sommeil. Ton corps est épuisé. Et tu n'as plus d'espoir. Soudain, et c'est là que c'est merveilleux, soudain,
il y a des autres pas qui arrivent, mais cette fois, les pas sont mélangés. Il y a comme les pas d'un homme, et il y a comme les pas d'une monture. Je ne sais pas si c'est un ânon ou un petit cheval. Et les pas s'arrêtent au bord de cet homme. Et cet homme n'écoute plus les pas, mais il écoute quelque chose d'autre. Il écoute quelqu'un qui est ému de compassion pour lui. Dieu. Ce soir, dans cette soirée, le Seigneur est ému de compassion pour toi. Et puis ce soir, sur ta chaise, tu es peut-être ici présent, mais Jésus passe devant ta chaise, là. Puis s'arrête et écoute, non pas avec les oreilles de la chair, mais écoute et ressens l'amour et la compassion qu'il a pour toi. Amen. Amen. Cet homme dit ensuite, je sentis une odeur, j'imagine. Je sentis une odeur qui m'était familière dans ma ville à Jérusalem. C'était une odeur d'huile et de vin. Je ressentais les bienfaits de cette huile et de ce vin quand il les appliquait sur mes blessures. Quand cet homme était à demi-mort sur le chemin, le bon samaritain lui appliqua du vin et de l'huile sur ses blessures. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir pour toi qu'il n'y a pas du vin, mais il y a le sang de Jésus qui peut te purifier de tout péché. Il n'y a pas une huile ordinaire, mais il y a une huile d'onction pour que ta coupe déborde. Je vais bientôt terminer. Quand il prit mes bras et mes jambes qui étaient maltraités de coups par les brigands, je sentis des bandes m'entourer. Ils entouraient mes blessures et cela me faisait beaucoup de bien. J'aimerais te dire ce soir que les blessures que tu as, personne ne les voit. Que les blessures qui te font réellement mal dans ta vie, même ta compagne ou ton compagnon ne les voit pas. Mais Jésus les voit. Amen. Et ce soir, lui, il voudrait penser ces blessures. Le seul fin que tu sois restauré. Et quand il me mit, alors sous ce petit anneau, ce cheval, je ne sais pas, à un moment donné, le bon samaritain prend la personne et il le met sur le petit anneau, le cheval. Et puis il commence à l'amener à l'hôtellerie. Et quand il commence à l'amener à l'hôtellerie, j'ai noté comme ça, quoi. Il me mit sur sa monture et il m'emmena et il me dit, aujourd'hui, tu es entre de bonnes mains. Amen. Toi aussi, le Seigneur veut que tu sois dans ses mains. Amen. Amen. Car les brigands, alors c'est là qu'il faut que tu fasses attention. Car les brigands ne veulent pas en rester là. Si pour cet homme, ils l'ont frappé, meurtri sous le bord du chemin, et ensuite le bon samaritain l'a amené à l'hôtel, pour toi, ils ne veulent pas en rester là, les brigands. Ils veulent que tu sortes de l'hôtel où Jésus t'a emmené. Je la représente comment, cet hôtel, moi? Ce soir, tu es à l'hôtel. Amen. Jésus t'a amené à l'hôtel ce soir. Le Seigneur veut te bénir. Tu es à l'hôtel, tu es dans la chambre, tu es à la bergerie. Il veut te bénir, il veut t'aider. Écoute, ils veulent que tu sortes d'ici pour s'occuper de toi. Pourquoi? J'ai noté comme ça, nous le savons. Une hôtel, quand on prend une chambre d'hôtel et qu'on passe quelques jours, il y a un moment donné où il faut qu'on quitte la chambre et qu'on rentre à la maison.
J'aimerais te dire ce soir que dehors, les brigands t'attendent. Je les représente comme les démons, comme les esprits méchants, comme l'ennemi qui rôde. Ils t'attendent. Mais écoute, mais le bon samaritain est là. Amen. Il est tout près de toi, le bon samaritain. Cet instant, il te dit quelque chose avec un petit murmure doux et léger. Et le là, c'est ça. Saisis-le, s'il te plaît. Saisis ce que le samaritain va te dire ce soir. Saisis ce que Jésus va te dire. Luc 19, verset 5. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Il faut qu'il demeure dans ta maison. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le bon samaritain doit repartir avec toi ce soir. Amen. Pourquoi faut qu'il reparte avec toi? Pour qu'il demeure éternellement avec toi dans ta maison. Et j'ai terminé, et c'est simple. Et ta conscience sera entre de bonnes mains. Amen. J'aimerais dire ça. Je voudrais qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît. Maintenant, il y a une chose qui se passe. Je vous ai montré le voile du temps. Et je vous ai montré l'épée de l'esprit, qui représente la parole de Dieu. Priez, s'il vous plaît, les chrétiens. Il faut là ce combat, il se passe ce combat maintenant. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a un combat. Je vous ai dit tout à l'heure que le royaume de Satan tremble parce que Jésus est là. Et si ce soir tu disais au bon samaritain, je voudrais que tu demeures éternellement avec moi, Seigneur. Mais il y a des choses qui m'empêchent. Alors, je vais te dire à toi, pour ceux qui t'empêchent, j'ai l'épée dans les mains avec les frères. Et puis nous allons couper, nous allons ôter, nous allons déraciner pour que le Saint-Esprit ensemble fasse cette merveilleuse œuvre en toi. Alors je vais faire tout simple, c'est simple ce que je vais faire. Pour celui qui voit passer le Samaritain devant lui là, et qu'il entend le murmure, cette compassion qu'il a pour toi, je voudrais que tu lèves ta main pour lui faire ainsi. Je voudrais que tu dises